Salut chers téléspectateurs de Canody TV et bienvenue comme ça à votre émission spéciale Tube Gospel. Cette nouvelle émission de votre télévision qui vous fait rêver, Tube Gospel. Tube Gospel, c'est tout simplement un cocktail de décibels qui vous permettra comme ça de voyager dans l'univers de la musique gospel. Et il faut dire que ça passe tous les samedis 17h30, rediffusion mercredi et dimanche 16h30. Nous allons démarrer tout simplement avec la première articulation de cette émission. On va suivre un grand musicien camerounais. Lui, c'est Charles Sitenga qui chante pour vous « Jésus est de mon côté ». Oh yes. Come on. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Les filles et mes mamans. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Allons-y, go. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Voilà. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Ce sont les hommes. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Encore. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Satan tremble déjà. Les ennemis sont confondus. Hey. Jésus est de mon côté. Oh oui, Jésus est de mon côté. Oh. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Les ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Jésus est de mon côté. Eva. Oh. Il cherche à me distraire par de fausses accusations. Il me pousse chaque fois à me faire culpabiliser. Il cherche à me distraire avec des fausses promesses. Mais moi, Je tiens ferme. wow, Je tiens ferme. ils ont seulement oublié quelque chose. Hey. Que Jésus avait déjà payé le prix. Par son sang précieux sur la croix, il m'a libéré. Jésus est de mon côté. Allez, Eva. Tu devais aller bas. Leurs paroles sont sans effet. Jésus Et est la parole est vie. Même si vous me jetez dans la fosse au lion, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Même si vous me jetez dans le feu, Jésus est le feu dévorant. Même si vous me plongez au fond de l'eau, Jésus est l'eau de vie. Moi, je suis vacciné. Jésus est de mon côté. Moi aussi comme Jésus. Satan m'a amené vers le sauteur, me promettant le monde entier. Si seulement je me prosterne devant lui, qui? Mais moi, je tiens ferme. moi Charles, Je tiens ferme. Car celui qui est de mon côté, il tient le monde entier dans ses mains. Je suis en lui, il est aussi en moi. J'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, Jésus est de mon côté. le roi est de mon côté. De mon côté, Les démons sont avertis. les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Les ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Voyez. Hey.
mais Jésus est de mon côté et j'espère également que Jésus est de ton côté parce que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et bien sûr le dernier. On va poursuivre avec la prochaine articulation. On va prendre comme ça l'artiste de la semaine. C'est tout simplement une découverte parce qu'elle est ivoirienne. Vous allez savourer comme ça et connaître l'artiste qui est caché derrière ceci. Suivez et tout à l'heure. Je chanterai ta justice et ta bonté. C'est à toi, Éternel, que mon cœur chantera ses louanges. Toi qui pardonnes mes iniquités, mes péchés. Maria Adé est originaire de Côte d'Ivoire. Elle a commencé à chanter toute petite, à l'âge de 5 ans. Des années durant, elle s'est mise à exercer le don que Dieu lui a donné, croissant vocalement et en maturité. Elle a à son actif 3 albums. Le premier a été enregistré quand elle avait 13 ans. Le deuxième, à l'âge de 19 ans, intitulé « Ta grâce qui l'a propulsée au-delà de ses frontières nationales » et l'a fait entrer sur la scène internationale. 3 ans plus tard, elle fait surface avec l'album Expression, dans lequel on aperçoit un aboutissement musical et une maturité vocale. Actuellement résidente américaine, Maria Adé de faire la navette entre la Côte d'Ivoire, où son père est pasteur, et les USA. Maria Adé a été nominée meilleur espoir de l'Afrique au Korea Music Award en Afrique du Sud. Maria Adé est indéniablement une jeune femme au talent certain, une artiste à suivre. Qui guérit toutes mes maladies. Je t'exalte, oui, éternel. Car ta bonté durera toujours. Je t'exalte, oui, éternel. Car ta bonté durera toujours. Happy way. Ooh.
sur ce plateau de Tube Gospel, après avoir écouté des décibels, nous allons prendre la prochaine articulation. C'est tout simplement, on va continuer encore avec la musique et on va écouter déjà un autre morceau comme ça de la révérende Alliance Madeleine. Comment est ton Dieu? J'aimerais que tu savoures ce morceau et on se retrouve tout à l'heure. Mon Dieu
Retour sur ce plateau de tube gospel, vous avez tout simplement savouré cette belle mélodie qui vous demandait tout simplement de dire comment est ton Dieu. Mais toi qui me regardes, toi qui es connecté comme ça sur Canody TV, comment est ton Dieu? Est-ce que tu le vois très fort? Est-ce qu'il intervient lorsque tu l'appelles au secours? Est-ce qu'il est toujours là lorsque tu as faim, lorsque tu es perdu? Est-ce qu'il te prend par la main pour te ramener sur le droit chemin? S'il le fait, alors il est bien ton Dieu. Permettez-moi comme ça d'accueillir l'invité comme ça du jour. Vous l'avez tout simplement, vous avez écouté son morceau, c'est Alliance Madeleine, la révérende Alliance Madeleine, que je reçois sur ce plateau de Tube Gospel. Bon après-midi Alliance Madeleine et bienvenue sur ce plateau de Tube Gospel. Merci Arlette, bon après-midi à toi aussi. Et bon après-midi à tous les téléspectateurs de la radio la télévision Canody, autant pour moi. Bon après-midi au général de Dieu, à son épouse, à tous ses assemblées. Et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent à l'échelon international. Et vraiment merci pour l'invitation. Ok, on va vraiment vous remercier parce que vous avez accepté de venir sur ce plateau de Tube Gospel pour qu'on essaye de changer. Et puis les téléspectateurs sachent également qui est Alliance Madeleine. C'est vrai que je vais vous laisser l'opportunité de vous présenter aux téléspectateurs qui est Alliance Madeleine. Qu'est-ce que je dirais Alliance Madeleine, c'est cette humble servante de l'Éternel au service du royaume. Elle est artiste musicienne gospel. Alliance Madeleine est pasteur missionnaire. Wow. Alliance Madeleine est pasteur missionnaire. Wow. Est-ce qu'on peut avoir déjà votre parcours musical? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la musique, à vous lancer dans la musique gospel? Est-ce qu'on peut avoir le parcours déjà d'Alliance Madeleine? Mon parcours est vraiment long à l'être. Je lui ai dit que j'ai commencé à chanter étant très petite. Déjà, je chantais à la maison. Après, j'ai commencé à chanter dans les concerts scolaires. Et un jour, on m'a sollicité pour faire des chœurs dans un studio. C'était le studio du regretté Tom Yoms. Et je suis allée poser les voix dans l'album de quelqu'un. Alors, il va apprécier mon talent. Et il me demande, petite, où est-ce que tu chantes? Moi, je lui ai dit, je chante à la maison lorsque je lave les assiettes. Et je chante à la maison quand je balaye la cour. Et c'est comme ça qu'il va m'adopter dans son studio comme choriste principal dans le studio. Et après, je deviens membre de son groupe, les Star Connection, de Tom Yoms. Et j'ai commencé comme ça avec lui. J'ai commencé à l'accompagner dans les concerts. Derrière lui, je pouvais accompagner les gens comme les Annie Anzouer, les Dinabel, Otto Marcelin. C'est comme ça que je commençais dans les chœurs. Et à l'école, je veux dire au collège, je faisais des concerts. Et lorsque je faisais le concert, je chantais que le gospel. Donc voilà comment je débute ma carrière. Et après, on va lancer le concours, le Festival national des arts de la culture, le FENAC, en 1994. Et je vais présenter le concours avec vraiment des artistes qui étaient déjà reconnus. Les Ashanti Junior, les Fada Kautal, Isnebo, et bien d'autres. Je suis allée au concours. J'avais vraiment peur parce que les autres étaient vraiment avancés. Et ils me disaient, je ne connais rien. Et je suis allée, j'ai présenté une maquette, ce qu'on appelait même une pré-maquette. J'ai chanté en lettres et puis on devait attendre le résultat. Et quand le résultat est sorti à Yaoundé. À ma grande surprise, j'ai eu la voix d'or au Festival national des arts et la culture en 1994 dans le littoral. C'est comme ça qu'on m'a annoncé que c'est toi la voix d'or. Voilà comment je remporte mon premier prix dans le chant. Et vraiment, je suis entrée bien dans le show. Et j'ai continué seulement à chanter le Seigneur. Les gens m'ont donné des conseils. Il ne faudrait pas faire comme tel, il ne faudrait pas faire comme tel, reste naturel. J'ai suivi la ligne et puis j'ai continué vraiment à chanter dans les chorales, groupes de louanges. C'est comme ça que l'homme de Dieu qui va me rencontrer pour la première fois, il va me donner la place de maître de chorale dans son église. Et je vais me perfectionner dans la louange. Je ne connaissais pas ce que c'est louange, adoration. Je ne connaissais pas la différence. Un autre monde, voilà. Alors.
Et à l'église, quand j'arrivais, je faisais vraiment le show comme dans le monde. On me dit non, à l'église, c'est pas comme ça. Je dis, c'est comment alors? Les gens me disaient, c'est les tout tout ça, il apportait vraiment la chair. Et mon pasteur m'a appris vraiment à faire le ministère de louange, l'adoration. Voilà comment je deviens chante de l'Éternel. Je vais à l'école biblique. Je vais vraiment être formée. On me formait comme pasteur. Mais quand je rends ministère à l'église, on voit vraiment que le Seigneur m'utilise puissamment. Je chante, je fais les déclarations prophétiques. Les malades sont guéris. Il y a parfois des gens qui sont par terre. Lorsque je rends ministère dans la louange d'adoration, c'était tellement beau, c'était tellement puissant. Et l'homme de Dieu va me dire, toi tu es mise à part. Tu es un vase d'honneur. Et je ne comprenais pas ce que c'est. Il m'a dit, voilà, ça veut dire ici, ça veut dire ça. Je dis, non, moi je veux de l'argent. Est-ce que vous allez me donner de l'argent? Il m'a dit, oui, je te donnerai, mais il ne m'avait jamais donné. C'était une façon plutôt de terminer. Et j'ai continué comme ça à l'école biblique. Je posais des questions, on me répondait. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si vraiment je suis mise à part, je suis un vase d'honneur, je voudrais que le jour que je viens chanter à l'église, je vais voir les gens pleurer. Je vais voir les gens tomber. Je vais voir les gens crier. Et c'est comme ça que mon pasteur, à l'époque, c'est Yaoundé, l'homme qui m'a accueilli, c'est Yaoundé, le révérend docteur Alain Piso et Bumbu, à qui je salue ici. Il va me programmer à chanter un jeudi soir. Je chante. Je connais encore les compilations que j'ai faites. Nous venons dans ta maison, nous nous rassemblons pour t'adorer. Quel est cet homme de Jésus? Adorons Jésus, le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Ainsi de suite. C'était une compilation des adorations. L'onction est descendue. C'était comme s'il y avait une nuée à l'église. Les gens commençaient à pleurer. Les gens criaient. Les gens tombaient. Et c'est ce que je voulais. C'est le signe que j'avais demandé à Dieu pour comprendre que vraiment je t'ai mise à part. Et dès qu'il m'a donné ce signe, j'ai arrêté de chanter pour le monde. Parce que j'ai d'abord vraiment chanté pour le monde, j'ai arrêté. J'ai dit, j'ai compris, et je vais chanter pour toi. Ce ne sera pas facile parce que chez toi, il n'y a pas l'argent. Donc, c'était vraiment ça. Je chanterai pour toi. Mais aujourd'hui, je vais dire, grâce à la louange de l'adoration, la première fois que j'ai pris mon vol, Arlette, c'était pour aller chanter le gospel dans un pays voisin où c'est le gouvernement qui a payé mon billet d'avion. C'était au Tchad. Vraiment, c'était beau. Donc, et en 2012, j'ai fait mon premier voyage au Tchad. 2013, où je vais chanter devant la première dame et le président, M. Idriss Déby, il regardait en direct à la maison. Parce que son épouse était là-bas. Voilà comment je vais le marquer. Et en 2013, il va inviter Madeleine du Cameroun, et c'était moi. Je repars au Tchad. Je suis reçue directement au cabinet du Premier ministre, toujours grâce à la louange. Et quand je rentre du Tchad, il y aura les awards de TTV Award. J'étais nominée à la catégorie meilleur artiste gospel. En 2013, je sors meilleur artiste gospel au TTV Award. Je poursuis toujours l'aventure. 2014, je sors un autre album. Je vais au Sénégal, je reviens au Cameroun. Il y a les awards à Vision 4, Gospel Show Award. Je suis encore nominée dans 2 catégories. Je vais remporter le prix de la meilleure voix féminine au Gospel Show Award. 2015, je suis encore nominée au Gospel Show Award dans 2 catégories où je viens de remporter le prix de la meilleure chanson gospel, meilleure chanson féminine, Gospel Show. Et toujours en 2016, qui vient de passer, j'ai eu le prix de la meilleure artiste gospel à l'étranger, dans la meilleure artiste gospel camerounais à l'étranger, au Gospel Star Award. Donc c'est un long parcours. C'était un parcours, un parcours du combattant, parce qu'avec beaucoup comme ça de parcours, avec la rencontre de plusieurs musiciens dans le monde et même dans le milieu chrétien, on voit tout simplement que vous avez un bagage comme ça pour la musique. On va écouter, on va en prendre une ponctuation et on va passer avec une autre articulation de l'émission, c'est l'acapella. Il faut dire que du gospel, toute l'équipe s'est rendue comme ça dans les artères de la cité capitale et on a pu comme ça tendre le micro à certaines personnes
qui ont aussi voulu montrer les désirs de chanter pour le Seigneur. On va tout simplement les écouter et peut-être qu'on va vous donner le numéro de téléphone pour que vous puissiez voter celui qui a bien chanté parmi tous ces gens. Écoutez, soyez bénis. C'est une merveilleuse amie, en elle j'ai découvert la vie, en elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours elle me rejeunait, me fait goûter la gloire du Père. Les saintes écritures, la Bible, la parole de Dieu, le livre. Peu importe comment je l'appelle, l'essentiel c'est qu'elle me fasse découvrir le ciel. Elle est devenue mon livre de chevet, elle a le don de me rendre joyeux m'éclaire. Elle est belle, il y a plus douce que le miel. Cette année que je trouve une solution à mes problèmes, j'aimerais que tout le monde sache que je l'aime. Je l'adore, elle est plus précieuse que l'or. C'est une merveilleuse amie, en elle j'ai découvert la vie. En elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit. Que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce que tu fais est si merveilleux. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Que te donnerai-je, que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Pour tout ce que tu donnes est si merveilleux. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Oh cadeau, 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 cadeau. Jésus donne cadeau. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je marche, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Ensemble, ma voix, gagné. Ensemble, ma voix, gagné. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Ensemble, ma Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le meilleur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le meilleur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te relever. Seulement, même si les gens disent que tu es malade, seulement, même si les gens disent que tu es fauché, seulement, même si les gens disent que tu es tombé. C'est merveilleux de chanter pour l'Éternel. On a pu voir comme ça des uns et des autres qui ont bien voulu montrer leurs talents. Alias Madeleine, comment tu as trouvé ces jeunes qui ont pu chanter comme ça pour la gloire de l'Éternel en plein air? Mais c'est beau. Il y a une précision que vous venez de faire à l'air. Ouais. Ils ont chanté en plein air. Oui. Bon, déjà la parole de Dieu dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Ouais. Donc c'est normal qu'on loue le Seigneur en plein air. Moi je les encourage et félicite cette initiative. Déjà, ils n'ont pas eu honte de chanter pour la gloire de leur Dieu. Aussi, je dis c'est très beau parce que c'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit. La parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je pense que ces jeunes, ces gens,
Ils respirent. Bien sûr. Et c'est normal qu'ils louent le Seigneur. Wow. Parce que s'ils ne le font pas, les pierres le feront à leur place. Bien Donc sûr. ils n'ont fait qu'accomplir la parole de Bien Dieu. sûr. On va vous permettre comme ça de pouvoir voter. Hein. Vous aurez l'occasion de voter. Vous allez tout simplement lire le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous notez, vous dites c'est celui-ci qui a bien chanté et vous allez voir tout simplement, ça sera tout simplement un hit. On va classer le meilleur, celui qui a bien fait l'acapella. On va toujours continuer avec Alliance Madeleine. On va savoir déjà, Alliance Madeleine, combien d'albums as-tu sur le marché déjà depuis que tu es dans la musique? Arlette, depuis que je suis dans la musique gospel, je vais préciser, Une musique gospel. parce que j'ai été de l'autre côté, mais je n'ai pas sorti d'album. Ouais. Depuis que je suis dans le Seigneur, Ouais. j'ai pu produire 6 albums. Il y a un qui n'a pas connu de succès, fait de promotion. Et j'ai 5 albums avec succès. Donc, Les maxi singles. Les singles. je ne fais pas des maxi singles, je fais vraiment des albums. Ouais. Parce que le plus petit de mes albums a 6 titres. Wow. Donc, j'ai les albums de 6 titres. Et tout le reste, c'est 10, 8. Et parmi vos albums, n'est-ce pas, vous avez un morceau que vous aimez. On aimerait savoir quel est le morceau qui t'a le plus touché, que tu as écrit cela avec ton cœur. Voilà. C'est que j'aime tous mes morceaux. Ouais. Je les aime tous. Oui. Mais le morceau que réellement j'ai écrit avec tout mon cœur, je me souviens que je l'ai enregistré avec les pleurs. Oui. J'ai enregistré, j'entrais en studio quand je mettais mon casque, quand j'étais derrière la cabine de chant. Oui. Et mon frère Marie était à la régie, c'est celui qui était mon ingénieur de son. Il était à la régie, à la cabine de chant avec mon casque, je chantais en pleurant. Et c'est le chant qui m'a lancé, qui a fait connaître Alliance Madeleine. C'est Tu as les clés de ma vie. Wow. Les clés de ma vie, c'est le chant que j'ai fait avec tout mon cœur. Bien sûr. Puisque tu nous as dit que tu étais en studio et tu as enregistré avec les lampes, j'aimerais savoir d'où vient ton inspiration. Comment est-ce que tu prépares tes morceaux? Comment est-ce que tu fais pour composer les morceaux? Est-ce qu'on peut savoir déjà? Il y a d'abord certains morceaux qui me viennent en rêve. Donc, en disant, dans mon sommeil, quand je dors, je rêve, je suis peut-être au stade ou dans un grand programme en train de chanter. Et je me réveille avec le son. Wow. Et quand je me réveille, je le chante en acapella, j'enregistre dans un téléphone. Bon, avant, quand on n'avait pas les téléphones Android, c'est mes enfants qui me servaient d'enregistreur. Donc mes enfants étaient mes ordinateurs. Je me réveille le matin, j'appelle Shekina, j'appelle Victor, j'appelle Gary, je dis viens, venez écouter ça. Je chante, je dis répétez avec moi, elle répète, et elle garde, les enfants captent vite, et elle garde. Donc il y a le chant comme ça. D'autres, réellement, c'est le quotidien, la vie au quotidien. Certains, c'est vraiment un thème. Parce qu'en tant que pasteur, il y a les thèmes que je veux prêcher. Et je me dis, en les prêchant, dans mon assemblée, il n'y a pas trop de gens. J'ai très peu d'auditeurs. Et en posant mes messages dans le chant, mes messages vont voyager. Le monde entier va écouter. Donc c'est les thèmes bibliques, les messages que je voudrais prêcher, et je les transforme en chansons. Et vraiment mes chansons, mes messages voyagent. J'ai des chants tels que Qui a dit. C'est vraiment un thème de prêche. Il y a délier-le, laissez-le aller. C'est un thème pour la prêche. Donc, mais je les chante et ils voyagent. J'ai tellement de brebis qui écoutent que si je prêchais à l'église. C'est vrai qu'ils sont tellement nombreux. J'aimerais savoir quelle opinion fais-tu comme ça de la musique gospel camerounaise de nos jours? La musique gospel camerounaise de nos jours, je vais dire que la gospel est en train de prendre de l'ampleur. La musique gospel au Cameroun est en train de s'asseoir. La musique gospel au Cameroun vraiment a eu du charme qui a attiré même le monde. Aujourd'hui, nous voyons même les musiciens des variétés. Nous les appelons les musiciens du monde. Bon, mais le vrai terme, c'est ceux qui font les variétés. Parce que nous tous, nous sommes dans le monde. Bon, c'est ceux qui font les variétés. Nous les voyons aujourd'hui, tous sont en train de converger vers la musique gospel. Nous ne trouvons aucun artiste gospel en train de converger vers les variétés. Donc, je vais dire, musique gospel va de l'avant. Tu es en train de bien faire ton travail. Elle est en train de prêcher elle-même. Et nous sommes en train de gagner ceux du monde vers nous.
je ne peux pas compter ceux du monde dans les albums. Personne ne peut plus faire un album maintenant sans faire un peu du gospel. Donc la musique gospel est en train de grandir, elle est en train de prendre sa place, elle est en train de s'asseoir, elle a prêché, elle a gagné les âmes. Mais seulement... C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que le gospel nourrit la personne qui la pratique? Aujourd'hui, le gospel ne nourrit pas les chantes. Je vais dire vraiment, elle ne nourrit pas les chantes. Ceux qui font vraiment pour l'éternel, le gospel ne nourrit pas. Mais nous voyons, c'est des variétés. Lorsqu'ils viennent faire leur son qu'ils ont mis là-bas, et ils gagnent. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais nous gardons espoir parce que ce que nous avons comme héritage, c'est la foi. Nous avons espoir qu'un jour, elle va nourrir son homme. Si déjà elle arrive à convertir ceux de l'autre côté, je pense qu'il y aura aussi les mesures d'accompagnement. Ça va venir et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer. Ok, c'est vrai que vous avez dit, vous étiez en studio pour un morceau en larmes, parce que justement vous avez perdu votre mari. Donc, Alliance Madeleine a été mariée et on a aussi suivi, vous avez cité les noms de vos enfants. Alliance Madeleine a les enfants, combien? Alliance Madeleine a 3 enfants sortis de mes entrailles. J'ai 3 filles, déjà à qui je vais faire un coucou. Grâce Désirée, Lotine Bernadette Victoire et Marie-Madeleine Shekina Lotine. Voilà, j'ai fait mes enfants avec mon feu époux. J'ai fait 12 ans de mariage. Je me suis mariée très jeune, j'ai fait 12 ans de mariage. Malheureusement, le Seigneur a repris mon époux, mais il ne m'a pas laissé seule, il m'a laissé avec les enfants et avec le Seigneur, parce que c'est lui, mon époux, qui m'a ancré. Je ne veux pas dire qu'il m'a attiré, mais il m'a ancré dans le Seigneur. Donc voilà. Comment gères-tu ton quotidien? La vie familiale, le ministère et bien sûr le chant et tout le reste. Comment est-ce qu'Alliance Madeleine gère son quotidien? Ben, le chant, puisque j'ai fait le chant gospel, le ministère c'est le gospel, donc je suis toujours dans le même cadre. Il y a un côté où ce gospel je le chante, il y a un autre côté où ce gospel je parle. Donc je suis toujours dans le gospel. Maintenant, la vie familiale, je prends soin de mes 3 filles. Nous habitons un joli palais, nous sommes 4 dedans. Je suis avec mes 4 filles, nous avons une grande maison, il n'y a que les filles. Et parfois nous pleurons souvent qu'il faut que le Seigneur nous protège. Parce qu'une grande maison, rien que les femmes. Nous sommes là. Mes enfants sont mes bijoux. Il y a des jours qu'on ne peut pas passer. C'est elles qui me disent non, maman ne peut pas passer. Aujourd'hui, on mange le soya. Aujourd'hui, achète-nous un poulet. Et puis bon, c'est mes copines, c'est mes filles. Je sors avec elles. Je suis très sollicitée dans les programmes. Les mariages, les croisades, les campagnes d'évangélisation, des séminaires. Donc, je suis très sollicitée. J'y vais, je rends ministère avec mes enfants. Bon, il y a même ma première fille à qui j'ai amené au Tchad. Donc, elle a déjà voyagé. Il y a le pays où quand je vais, que je peux payer son billet d'avion, je vais avec elle. Donc, je compte servir Dieu avec mes 3 filles. Et nous le faisons déjà. Déjà au niveau du Cameroun. Également. Elle chante. Wow. J'ai ma première fille qui vient de signer, elle est dans un label. Et elle vient de signer un contrat avec Nestel. Donc, elle chante. Elle chante, elle est professionnelle. Elle vient de faire un son pour le ministère de la Santé. Ils ont chanté pour la malaria. À quel âge? Ma première fille, Grâce Désirée, elle a 17 ans. Ça ne se voit pas, hein, parce que tu es encore toute jeune et toute belle en plus. Ma première fille a 17 ans. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes comme grande soeur, petite soeur. Ben oui, parfois on dit qu'elle est même ma mère. Parce qu'elle a le corps. Elle a 17 ans, elle fait première année à l'université de Yaoundé. Donc elle a eu son bac l'an passé. Et chez nous, c'est la grâce, la grâce. Personne ne joue chez moi parce que j'interpelle toujours le Seigneur. Je parle d'une certaine façon au Seigneur. D'abord, je lui montrais que je suis son amoureuse, quoi. Puisque la Bible dit que Dieu est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Et je n'arrête de lui rappeler cela. Que là où tu es là, sache que tu es mon mari. Et mon cher mari, j'ai besoin de ci.
Mon cher mari, les enfants n'ont pas la pension payée et tout. Donc tout le temps, c'est comme ça que je fais avec Dieu. Écoute, tes enfants seront dehors, la pension. Et Dieu est obligé de me donner l'argent pour payer la pension. Parfois, je leur dis, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais échoué. Comment tes enfants vont échouer? Et voilà comment mes enfants n'ont jamais échoué. Ma première fille qui est à l'université, elle n'a pas fait la classe de 3e. Donc, elle saute même les classes et elle réussit. Donc, je rappelle ça à Dieu et il prend soin de nous. Et je dis merci au Seigneur. On va parler de ton plat préféré. Quel est le plat que Alias Madeleine aime manger? Quel est le mets préféré de Alias Madeleine? Déjà, je vais dire, Alliance Madeleine est végétarienne. Wow. Je suis végétarienne, donc mon plat préféré, c'est la macédoine. Wow. Avec du pain? Avec le pain au lait. Le pain au lait. Wow. Avec un pot de yaourt. Okay. Donc, je suis végétarienne, je mange toujours la macédoine. Pas de viande, non. Bon, quand je mange la viande, c'est que je triche. Okay. Je peux tricher avec un peu de la viande, du poulet. J'aime pas la viande. J'aime le poulet, mais je triche avec. Parce que mon médecin a demandé que je n'en mange pas. Okay. Le poisson, s'il est frais, je peux manger. Parce que s'il n'est pas frais, je suis allergique même au poisson. Ok. On va prendre encore une autre articulation. La dernière déjà, c'est dédicace. Donc, les uns et les autres qui ont voulu comme ça dédier certains morceaux à leurs membres de famille et même, pourquoi pas, les amis. On revient tout simplement derrière. Coucou, bonjour, moi c'est Rose. J'ai dédié le morceau de Prince de Jésus, Déménage, à ma soeur Evelyne, Mireille, Dorothée, à mon petit frère Serge et à tous ceux qui me reconnaîtront. Bye bye, portez-vous bien. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Il prend l'indigent de la poussière, l'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Je dis fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Et chante avec moi. Même si je suis malade, à l'hôpital, Il va me positionner. même dans la vieillesse, fatigué, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante avec moi. Même si je suis fauché, foiré, Il va me positionner. même si je suis tombé, écrasé, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, élève les yeux et regarde vers ton Père, car il est fidèle, tout-puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. C'est comme ça. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, laveur, voyant c'est là. Il va me positionner. Même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas
déménage automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai à changer mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. J'ai à changer mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai à changer mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô, man, tu es où? Mais je t'ai cherché au secteur là. Tu es où? Tu vis où maintenant? Ah ben, tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai déménagé. Des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour le paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Tout le monde debout, debout, debout. On va poser l'action prophétique. On va déménager maintenant. On y va. Déménage, 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 déménagement. Ah oui. Encore. On y va. On y va. Allons-y. On y va. Tout le monde. Déménage, 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 déménagement. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Ramasser, arranger, positionner. Ramasser, arranger et positionner. Hey. Ramasser. Ah oui, ramasser, c'est votre portion. Partez avec, c'est ça la louange prophétique. Bien sûr, vous pouvez également avoir l'occasion de pouvoir faire des dédicaces à vos amis, vos membres, connaissances, pourquoi pas, même à vos ennemis. Vous pouvez également faire des dédicaces. Et bien sûr, comme je suis avec Alias Madeleine, elle va faire quelques dédicaces, elle va saluer quelques personnes comme ça, quelques 2 ou 3 personnes. Voilà, je dois saluer ma maman, Madame Vexter Bernadette. J'ai bien salué mes filles. Je voudrais saluer aussi M. Passy Décor qui m'a accordé sa salle de fête pour faire mes émissions. Voilà les 3 personnes. Waouh! Alors Madeleine, est-ce qu'on peut avoir déjà tes projets à court et à moyen terme déjà? Les projets. Est-ce qu'Alias Madeleine est en studio? Quels sont ses projets déjà pour l'année 2017? Je vais dire oui, je suis en studio. Et je vais préparer un album de 11 titres parce que je suis trop inspirée. Donc je suis en train de préparer un album de 11 titres. Je suis également en train de me préparer pour la promotion de mes vidéogrammes dans certaines chaînes au Cameroun et à l'international.
également pour parler pour des éventuels contrats à l'étranger. Bien sûr. Et quel est le message que tu adresses à tes fans qui sont comme ça connectés sur Canody TV? À tous mes fans, je leur dis déjà merci de m'encourager, de me soutenir dans leurs prières. Vous savez, ça fait il y a de cela 2 mois que j'ai été agressée par les bandits et qui m'ont poignardé. Vraiment, le corps de Christ a prié pour moi et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai été copieusement poignardée. J'ai fait 3 jours de coma et le Seigneur m'a ramené en vie. Donc je vais dire merci à mes fans, merci à l'Église du Cameroun qui ne cesse de nous soutenir. Donc je les dis, je les aime. Je vous aime dans le Seigneur. On va laisser à Alias Madeleine l'opportunité de pouvoir chanter en a cappella pour les téléspectateurs de Canody TV. On va te laisser un morceau au choix, parce que tu as tellement d'albums sur le marché, tu vas choisir un morceau. Ben, je ne vais pas choisir un morceau qui est dehors, parce que ce qui est dehors est déjà dehors, c'est pour le public. Et je voudrais faire une chanson qui est en studio, ce qui est encore dans ma cuisine interne. Je vais chanter un extrait de ce que je suis en train de faire en studio. Chante avec moi. Il ne regarde pas si toi tu l'aimes, ni la couleur de ta peau. Il t'a aimé, de la poussière il t'a tiré, te faire asseoir les grands de ton pays. Il ne regarde pas ta position, même pas ton option, il veut te sauver. Il ne regarde pas ta beauté, même pas ta laide, tu es fait à son image. Nyambenu goae, gimi songi jojele yawe. Nyambenu goae, gimi songi jojele yawe. Wow. Ça c'est la révérende Alias Madeleine. Et c'est avec elle que nous allons tout simplement mettre un thème à cette émission de Tube Gospel. Je ne peux pas fermer cette émission sans d'abord saluer déjà le président fondateur de Canody TV, en la personne comme ça du général de Dieu, le revendateur de Ndokandem. Nous faisons un coucou. Coucou également au directeur de Canody TV, le prophète Baya Akambe. Je n'oublie pas le réalisateur de cette émission, le pasteur révérend Patient Mevoula. Et je fais un coucou comme ça à Harry Michel qui est derrière la caméra. Coucou comme ça à tous les téléspectateurs de Canody TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Je vous aime, je vous adore.